Salut à tous, je m'appelle Estelle et je suis passionnée depuis toujours par les chiens guides d'aveugles. Bénévole pour cette cause à Paris depuis des années et aujourd'hui à Lyon, j'ai lancé le podcast Futur Chien Guide étant persuadée que l'univers des chiens guides d'aveugles mérite d'être mieux connu par tous, afin que chacun puisse y trouver sa place. Mais savez-vous que seuls 1% des déficients visuels sont accompagnés d'un chien guide ? Alors pour mieux comprendre par qui et comment ils sont éduqués, mais aussi pour découvrir leur rôle dans le quotidien de leur maître et les bouleversements à leur arrivée, je vous partage 2 fois par mois mes échanges avec un invité issu de cet univers, maître de chien guide, bénévole et tant d'autres. Pour en savoir encore plus, n'oubliez pas de vous inscrire à ma newsletter mensuelle pour découvrir les coulisses du podcast, les actualités des chiens guides et bien sûr des nouvelles de mes invités. Lancer un direct avec Duke de la boutique Perception. Roulement de tambour. Accepter. Lancer un direct. Oui. Ah, ça marche. Comment vas-tu? Ça va. Ça marche. Attends, j'essaie de faire en sorte que le son soit là. Est-ce que tu m'entends bien? Ouais, on entend un petit bruit, je sais pas si c'est chez toi. Oui, c'est la machine à broder qui est justement en train de faire les petits bandanas. Voilà. Ah, mais on est en vrai direct du direct là. Bon, vous assistez Oui. en même temps que moi. Du coup, la fabrication des premiers bandanas Futur Chien Guide que vous pourrez vous procurer, en tout cas dès maintenant sur la campagne Ulule que j'ai lancée. Je disais avant que tu arrives, je sais pas si tu as vu, que bizarrement c'est le seul pull que j'ai avec un écusson. Je le porte aujourd'hui. C'est avec l'écusson Futur Chien Guide. Non, c'en est un autre, mais justement regarde ce que j'ai là. Hop, hop. Ah, l'écusson. Eh ben moi aussi. Oh là là, ah, mais t'as une pile. C'est impressionnant. Bon, comment vas-tu, Duke? Ça va très bien, merci. Bon, je voulais un petit peu faire un live aujourd'hui. On va se prendre 20 minutes, pas plus, je pense, pour revenir un peu, du coup, déjà sur notre rencontre à nous deux. Revenir aussi sur comment on est arrivé à te faire fabriquer ces écussons dans ta chambre par rapport à ton activité et la boutique Perceptio que tu as montée. Déjà, est-ce que tu te souviens la première fois qu'on s'est parlé par les réseaux peut-être? Alors en vrai, je m'en souviens très bien, mais par les réseaux, est-ce que il y a un moment qui t'a marqué peut-être là-dessus? Oui, oui, la toute première fois, c'était avant que j'ai mon petit Fran que je m'étais abonné à ton compte et tu m'avais envoyé un petit message. C'est vrai, t'avais pas encore Fran. Tu vois, je savais pas si on s'était rencontrés pendant que tu avais Fran ou pas, parce qu'en vrai, on s'est rencontrés en physique pour la première fois du côté de Boulogne où j'habitais, avec Fran et moi, j'avais la belle Saga qui avait fait la fête avec Fran et Je me souviens. Alors, j'habitais pas à Boulogne, j'étais à un rendez-vous et c'était pendant que je socialisais Fran, j'avais demandé s'il y avait des gens qui avaient des chiens pour rencontrer et tu m'avais dit que tu avais Saga en relais. Et c'est je ça. m'en souviens parce qu'ils avaient joué, ils avaient fait les zinzins et Fran était tout sale. Fran était vraiment très sale. Et tu avais un rendez-vous après médical et donc on a essuyé Fran dans tous les sens en espérant que ça ne fasse pas de tâche pour le coup Oui, pendant ton rendez-vous. Puis finalement, ça s'est bien passé. La serviette était ça toute s'est bien noire, passé. mais ça Oui, s'est très bien passé. oui, c'était très bien entendu et ils avaient beaucoup joué ensemble. Et donc Fran, c'était ton premier début de chien d'assistance puisque tu C'est l'avais en ça, owner training. Et puis finalement, c'est ça. tu as Ça basculé n'a avec pas le abouti, le malheureusement. beau Koenig qui te t'aide Oui, du coup même. sur plusieurs terrains, pas uniquement que la déficience visuelle, mais qui t'aide aussi pour Oui, toute ta vie au quotidien avec les divers troubles qui font ta particularité en tout cas. exactement. Donc, il a le double rôle de chien guide et d'assistance. Ça, franchement, c'est ouf. Et pour ceux qui nous rejoignent, on va se taire 2 secondes pour vraiment entendre derrière Duke. Ce que vous entendez, c'est le bruit de la machine à broder qui est en train de faire les bandanas Futur Chien Guide. Rien que de dire ça, Est-ce ça que tu me... veux que je le montre? Ah oui, oui, allez.
Tu veux que je monte la brodeuse? Alors attends. Waouh! Dès qu'elle a fini, je vais pas dire je le démoulerai, mais je l'enlèverai du tambour et je te le montrerai. Waouh! C'est le premier du coup? Oui, c'est celui que j'ai commencé. Super. Et ben, pour revenir justement sur notre histoire d'écussons et de bandana, je crois que pour moi, ça a commencé quand en fait, je voulais me faire un t-shirt, un pull, quoi que ce soit, en fait, avec le petit logo pour que les gens, quand je vais dans des événements, me reconnaissent et parce que souvent, ils osent pas ou ils savent pas vraiment qui je suis, etc. Bon, même si il y a des gens qui commencent à voir ma tête plein de fois, mais bon, derrière le podcast, on voit pas forcément. Et au final, je me suis dit, mais comment je vais faire pour avoir un vêtement qui me va? Moi, je suis un peu relou sur les fringues. Et je sais pas s'il va faire chaud aux journées portes ouvertes. Est-ce qu'il va faire froid? Salut Claire. Est-ce que en final, on va avoir du beau temps, du soleil? Je vais avoir trop chaud. Je vais le mettre sur un pull. J'aurai plus le pull. Enfin bref, tu as compris mon histoire. Et là, j'ai pensé écusson. Oui. Parce que je me suis dit, l'écusson, je peux l'enlever, le positionner et surtout, je peux choisir le matin même sur quel vêtement je le mets. Et Et franchement, puis, alors, ce qui est bien avec les écussons, c'est que c'est pas exclusif aux vêtements. On peut même les mettre sur les chiens ou sur les sacs à dos. oui, Ça va un peu partout. c'est justement ce à quoi on est arrivé parce que toi, tu fabriques des écussons et tu fabriques aussi alors des Entre autres. bandanas, on l'entend, mais ta boutique Perception, est-ce que tu peux nous en dire quelques mots? Oui. Ben, en soi, c'est une boutique que j'ai lancée pour pallier à un manque que j'ai remarqué en tant que bénéficiaire de chiens guidés d'assistance, c'est que beaucoup de matériel manque de signalétique et du coup, ben, j'ai lancé cette boutique pour pallier à ce manque en créant du matériel pour les chiens guidés d'assistance. Donc, tu crées des dossards pour certaines associations d'ailleurs, C'est pour ça, aussi les bénéficiaires un peu plus, enfin, j'ai pas envie de dire isolés, mais qui auraient en tout cas envie d'un dossard, même au c'est sein ça. des associations fédérées. Je sais qu'il y en a certains qui ont fait appel à tes services pour rajouter Oui. un dossard. Je pense à Cécile, elle s'appelle Tara, par exemple. Et puis, sur ces dossards, alors, on peut mettre des écussons, on peut mettre pas mal de messages. Il y en a qui en ont aussi pris pour mettre sur la laisse. Il y en a qui ont pris aussi pour mettre en médaille ou en porte-clés. Bref, il y a plein de choses que tu fais. Et pour C'est moi, ça. à créer, je le montre devant moi, Le ce bel meilleur. ouais, le meilleur, ce beau bel écusson qui est du coup à scratch. Alors je vais pouvoir, ça y est, je vais pouvoir le mettre parce qu'en plus ça colle très bien sur mon pull aujourd'hui. Mais du coup, tu as créé ce bel écusson podcast Futur Chien Guide. Donc ça c'est vraiment le tout premier, hein, c'est le prototype comme on dit dans le métier. C'est le prototype. Le prototype que j'ai découvert fin septembre et que j'ai pu porter du coup aux portes ouvertes. Ceux qui m'ont vu à la Fondation Frédéric Gaillen ont pu le voir en vrai. Et depuis, sache que je l'ai porté plusieurs fois dans des événements de podcast, puisque je suis allée au Paris Podcast Festival et à Pod Paris, qui avait lieu mi-octobre. Et pour le coup, j'ai porté l'écusson et tout le monde était curieux de savoir. Alors, moi, je m'inquiétais toutes les 2 secondes parce que j'avais pas un pull aussi bien qu'aujourd'hui, donc ça collait pas aussi bien. Tu avais peur qu'il tombe. Oui, et je t'assure, il y a un moment où il est tombé, où j'ai failli être au bout de ma vie, mais il était juste par terre, caché sous quelque chose et c'est tout. Ah, Mais parce que j'y tiens quand même beaucoup, c'est le tout premier. oh bah oui. Et puis, je l'ai porté aussi, il y a eu un apéro podcaster à Lyon, et je l'avais, et tout le monde pensait, en fait, vu que je l'avais pas forcément déplacé, que je l'avais sur ma veste, pensait que c'était cousu à ma veste. Et en parlant en fin de soirée, en disant mais c'est trop bien ce que t'as, on n'y a jamais pensé et tout. Je dis bah nous on y a pensé avec Duke de la boutique Perception et je le descratch et là ils étaient tous choqués autour de moi parce que ils ne savaient pas que ce n'était pas cousu et que c'était juste scratché. Voilà donc j'ai fait la Bon, démonstration. sachant que de base, le velcro, ça va sur une autre matière faite pour, parce qu'il y a deux parties du velcro. Il y a la partie avec les crochets comme ça, et de l'autre, c'est un espèce de velours spécial qui accroche bien. Mais ça fait que, ben, ça pas,
ça peut aller aussi sur de la laine ou des textiles un petit peu poilus comme ça qui accrochent. Voilà. Et du coup, bah, ils étaient très surpris de voir que ce n'était pas cousu et qu'en un tour de main, j'ai pu l'enlever de mon manteau. Ça faisait quand même 2 heures qu'on parlait, donc voilà, ils n'avaient pas envisagé que je pouvais le déplacer. Donc voilà. Et cet écusson donc est disponible. On l'a fait pour la campagne. Pour l'instant, tu nous as montré la pile de la vingtaine sur lesquelles on est parti. Le pari qu'on a fait, c'était ça. Mais après, plus si affinité. Ouais, ils sont tous là. Tu peux tourner qu'on voit la face? Parce qu'on se Oui, rend pas forcément compte. Voilà, là, là, là. Donc voilà ce que vous pouvez acquérir. Pour l'instant, ils sont encore dans les mains de Duke. Euh, voilà, top. toute la petite famille d'écussons. Ouais, mais il y a pas assez de place sur Conning pour mettre tout ça. Bah, Donc, j'avoue, je m'en ferai un petit parce que c'est vrai qu'ils sont très très mignons, ils sont. bah Puis oui. l'impression rend bien. L'impression rend hyper bien et reprend du coup le logo que Célia de l'atelier Versapin, avec qui on va faire un live très prochainement, donc ne le manquez pas, m'a fait il y a déjà quelques années au lancement de mon blog en 2020. Voilà, donc on dirait pas, mais ce logo a 4 ans et il fait encore très bien l'affaire. Et pour ceux qui ne le savaient pas, c'est vraiment des vrais chiens que j'ai eu, que j'avais demandé à Célia de dessiner. Avec des races types. Il y a Dolly, là, qui est en gros, il y a de petites il y a Gronil, et puis il y a notre beau Folio, bien sûr, Folio, et puis Nolka qui représente une flat côte retrievers. Voilà, il y a à la fois toutes les Nolka, races. est-ce que c'était une sœur de Nouméa? Nolka et Nouméa, je sais plus, mais possible en effet qu'elles aient été ensemble parce que c'était vraiment la même période, bah, la même elle du coup. Mais il y avait plusieurs portées Hmm. de flat passé un temps, donc à vérifier sur le site. Ah, Bon, et on a fait les cuissons. Mais dans le pack que vous oui, pouvez acquérir sur la campagne Ulule, il y a un deuxième outil que je n'ai encore jamais vu, qui est en création derrière toi. Est-ce que tu peux oui, nous expliquer ah, le concept? oui. Alors bah là j'ai le tissu donc ça va être un bandana en forme triangulaire et ce genre de petit bandana ça vient et ça se glisse sur le collier donc il y aura un passant comme ça tout du long de cousu et c'est là-dedans qu'on passe le collier du chien et puis après ben ça se tient comme ça sur un petit collier et donc il y aura un joli bord bleu roi tout autour du fond jaune. Excuse-moi, il tient pas bien. Il y aura un petit bord bleu roi tout au long. Et au milieu, il y aura le fameux podcast Futur Chien Guide. Ah, j'ai trop hâte, hein. On entendait la machine derrière toi, la brodeuse, comme tu Oui, me l'appelles. d'ailleurs, elle Je s'est viens de l'imaginer. arrêtée. On va voir où est-ce qu'elle en est. Attention, on va découvrir en live. Alors, elle est pas mal. Bah, du coup, on va voir le changement de fil. Il va falloir que je renfile le fil bleu pour que ça reparte. On te laisse travailler quand même. Alors là, vous avez Un les petit images peu. en direct de l'atelier du coup de la boutique Capriccio, pour ceux qui se demandaient toujours comment on fait Duke. Parce que quand même, alors il a une brodeuse, c'est pas lui qui brode à la main, mais Non, c'est quand même hyper technique. Et encore heureux, hein. Parce que sinon, j'y passerai un bon moment, hein. Et bah voilà. oui, Et normalement, elle repart. Et donc là, elle est en train de faire la lettre P. donc sur les questions, le podcast Superchémise est à l'intérieur et sur le bandana, les lettres Exactement. et les mots podcast Superchémise sont à l'extérieur. Il y a du coup l'imprimé du logo qui est cousu à même le bandana. Et tout autour, il y a l'inscription Podcast Futur Chien Guide. Bon bah écoute, il va falloir que tu nous fasses des vidéos de tout ça, hein, parce que moi ça m'impressionne. Ah bah volontiers, hein. Et je vous ferai un reel parce que on s'est vu avec Duke du coup fin septembre quand il m'a confié ce prototype que je porte. Et je vous ai filmé ma découverte du prototype parce que j'étais vraiment impressionnée. En plus, je m'attendais tellement pas à ce que ce soit si pro. Tu m'as sorti la petite bobine de bleu roi avec les deux coupures. Je les ai, hein, les deux coupures de couleur pour faire le Ah oui. bandana.
Mais oui, mais moi je te faisais totalement confiance et du coup j'avais pas imaginé que tu allais me remettre. Tu vois, ils sont juste là, les deux coupons pour savoir sur quelle Ah, teinte on fait le bandana. Tu vois, ils sont pas loin. bah Euh, oui, hein. mais donc on est parti sur du jaune et donc ce sera, faut imaginer votre bandana. Si vous voulez aller voir un superbe montage que j'ai fait, vous pouvez aller voir sur la page de la campagne Ulule. Vous avez un bandana au cou d'un chien. Bon, tu me diras, hein, j'ai préféré faire un montage que demander à une IA, mais peut-être que l'IA aurait été meilleure que moi pour faire ce montage. Bientôt, on aura des vraies photos de vrais Voilà, chiens. j'allais dire, d'ici quelques heures, normalement, tu auras une photo de Koenig avec le bandana. Trop bien. Et je le rappelle, hein, malheureusement, je ne pourrai pas les vendre en dehors de la campagne. Donc, si vous voulez votre pack écusson pour vous ou votre chien et bandana, le bandana pour votre chien, eh ben, ce sera directement dans la campagne Ulule que vous pourrez l'acquérir. Et il y a déjà eu quelques personnes qui l'ont pris et je sais que ça va arriver. Tout le monde m'a dit, ouh, j'attends ci, j'attends ça, je m'en occupe ce week-end. Les petits écussons et bandanas et moi, mon grand plaisir, notre grand plaisir avec Duke, c'est qu'il rejoigne le plus d'humains chiens, en tout cas, puisque le bandana, on le redit, il a ce petit passage pour mettre le collier. C'est quand même assez exceptionnel. C'est du travail de Ouais, fou. il peut passer sur à peu près tout. Enfin, il y a une petite limite de circonférence de collier, mais il peut aller jusqu'à environ 4-5 cm, donc il peut s'adapter sur beaucoup de colliers. Bah, va falloir vraiment faire des photos, hein. Moi, au mois de mars, ou même avant, puisque je pense qu'on les aura avant et finalement je verrai en fonction des envois, et des remises en main propres avec grand plaisir aussi pour distribuer ces bandanas et ces écussons. Est-ce que vous avez des questions, ceux qui participent au live? Alors, ceux qui écoutent cet audio en version podcast, eh ben, si vous avez des questions, vous venez me voir sur mon Instagram, @futurchienguide, ou sur LinkedIn et Facebook, mais l'Instagram, c'est le plus pratique pour tout le monde. Est-ce qu'il y a des questions? Parce que j'ai vu qu'il y avait quand même pas mal de monde qui nous suivait par ici. J'ai salué pas mal de monde qui est parmi nous encore poser des petites questions. On dit un coucou. Ah, on réentend la brodeuse. Et oui, elle travaille. C'est bien qu'elle travaille pour toi comme ça. Oui, mais après, il faut quand même faire beaucoup de travail parce que une fois qu'elle a fini de broder, il faut couper les fils, il faut en coller, il faut vérifier qu'elle n'a pas fait de bêtises et ensuite il faut assembler les tissus. Oui, c'est important de le dire, hein. Moi, l'écusson, je l'ai pas fait faire par n'importe qui. Je l'ai fait en France, en région parisienne, dans l'atelier de Duke. Et c'est pareil pour Ouais. le bandana. Donc, c'est des choses très précieuses et qui seront vraiment dans un temps limité, dédié à la campagne. Voilà. C'est nos petits cadeaux avec Duke qui vont permettre de financer, en partie en tout cas, la saison d'interview pour 2025. T'as des envies, toi, d'interview pour 2025, Duke? Bah moi, j'avoue, j'aime toujours les expériences de maître de chien guide, c'est mes préférés, hein. Mais j'aime aussi beaucoup celles des autres personnes du monde de la déficience visuelle, particulièrement ceux des éducateurs de chiens guides Hmm. et des instructeurs de locomotion, parce que ça, c'est les professionnels qu'on côtoie en tant que bénéficiaires. Et je trouve ça très intéressant d'avoir leur point de vue et leur expérience en tant qu'acteur un peu principal dans le parcours d'un demandeur de chien guide. Hmm. Eh ben, écoute, on va voir pour faire ça au mieux. Est-ce que dans ceux qui participent au live, il y en a qui auraient des petites demandes d'interviews particulières ou de profils à interviewer? Je sais que par rapport au sondage que j'ai fait récemment, pas mal de gens, oui, attendent ces épisodes. Moi, j'attends que la campagne soit finie pour commencer à travailler sur ces épisodes, même si j'en ai quelques-uns qui commencent à se dessiner. La campagne est aujourd'hui à 40%. Alors pour ceux qui nous écoutent dans le podcast, j'espère qu'elle sera bien plus haute quand vous allez nous écouter. Mais l'objectif reste toujours de vous faire découvrir l'univers des chiens guides, comme je l'ai fait au tout début avec toi quand tu avais Fran. Oui, Et puis au final
de se rendre compte un peu de comment chacun peut trouver sa place dans cet univers-là. Alors, quand je dis ça, c'est vrai qu'on m'a demandé, mais ça veut dire quoi, chacun trouve sa place? Eh ben, bénéficiaire. Alors, on peut pas passer de bénévole à bénéficiaire par magie. Ce n'est pas un souhait. Chacun a quand même un rôle dans cet univers. Mais en tant que bénévole ou en tant que particulier, on peut faire plein de choses. Et, euh, et c'est là où c'est intéressant. On peut être famille, on peut être donateur, on peut rentrer aussi dans le monde du chien guide par diverses portes. Et c'est ça, en tout cas, que moi, j'ai envie de vous faire prendre conscience. Parce qu'il n'y a que 1% des déficients visuels qui ont un chien guide aujourd'hui. Même si tous n'en veulent pas, il y a encore de la marge. Est-ce que tu as des questions avant Et puis que moi, je te si laisse? je pouvais dire aussi par rapport aux bénéfices que perso j'en ai tiré de ton travail et de ton podcast, c'est que mine de rien, ça permet d'avoir une vision un petit peu de cet univers qu'on va pas forcément voir si on s'y intéresse en voyant de l'extérieur. Ça a l'air quand même assez hermétique. C'est pas quelque chose où il y a énormément d'informations. On va pas forcément pouvoir poser des questions comme ça à n'importe qui. Et j'avoue que quand j'étais en attente de remise, ben, j'ai beaucoup écouté tous tes épisodes de remise parce que c'était un petit peu comme ben, me préparer à ce que moi j'allais avoir. Et c'est vrai que Mhm. c'était un peu rassurant dans un sens d'avoir l'expérience de personnes qui y sont passées avant. Bah, merci pour tout ça. Et petite information, si la campagne atteint son 100%, voire plus, bien sûr, il devrait y avoir un épisode en immersion, donc un format avec des audios envoyés. Et là, on en s'est envoyé pendant 6 mois, donc j'espère que vous saurez faire monter la cagnotte pour qu'on sorte cet épisode-là, avec quelqu'un qui était en attente d'un chien guide. Alors, big up, je sais qu'il nous regardera sûrement en live en replay, pardon. Mais c'était 6 mois assez intenses en montagne russe, puisque l'attente du chien guide était déjà là depuis quelques années. Et donc, on s'est échangé des vocaux pendant 6 mois et on enregistrera, dès que la campagne est terminée et si elle est finalisée, on enregistrera l'épisode ensemble pour vous livrer un petit peu les coulisses, les dessous, l'intimité un petit peu de ce maître de chien guide de Matisse qui a attendu et qui est tout juste dans les premières semaines de sa remise actuelle. Eh ben, merci en tout cas, Duke. Je vais te laisser. Je vais aussi retourner travailler de mon côté avant d'aller chercher Pas, Baby pas de Boy. souci. Tu veux nous montrer Koenig à la caméra? Alors, j'allais vérifier où est-ce qu'elle en était, Ah, la la brodeuse. brodeuse. Elle a presque fini. Si tu as encore une petite minute, je crois qu'elle a presque terminé. Alors, en attendant, je vais rappeler comment on peut se procurer ce bel écusson et le bandana que nous voyons en cours de fabrication. Koenig, lui, est en train de dormir. Ça ne le dérange pas du tout, le bruit de la brodeuse, hein. Koenig, il soutient la campagne, Koenig. Et donc, vous pouvez vous les procurer directement sur la campagne Ulule. Je vais remettre le lien. Sinon, vous tapez Ulule Futur Chien Guide quelque part ou vous allez sur le lien dans ma bio. Vous l'aurez aussi. Waouh! Hop. Alors, attends, je pose 2 minutes le téléphone Je t'en prie. Nous allons et découvrir on va en live sortir ça ensemble ensemble. le premier bandana Futur Chien Guide. Hop. Ah là là. Alors, Là, c'est de la alors grande exclue, hein. Même moi, je les ai jamais vus, hein. donc voilà, il est tout brodé et on le sort. Et ça donnera quelque chose comme ça. Bon, il faudra un petit peu le repasser et ensuite il faudra l'assembler, mais ça donnera quelque chose comme ça. Oh, chouette. Eh ben, regardez, si on met le bandana à côté de mon écusson, on est paré pour une bonne balade. Et c'est ce qu'on vous propose, en tout cas, via la campagne Ulule. Merci beaucoup, Duke. Je suis hyper émue. Je crois que je vais arrêter le live ici. J'ai hâte de les tenir. Actuellement, je n'ai que ces petits coupons dans mes doigts, de tenir les bandanas dans mes mains et de vous les envoyer. Vous pouvez vous les procurer sur ulule.fr/futurchienguide ou tous les liens que vous trouvez partout pour rejoindre la campagne.
Merci, Joe, pour ces explications, pour cet échange, et j'ai vraiment hâte de les avoir dans mes mains Bientôt. très bientôt. Et ben, je te dis merci et à bientôt. À bientôt. Au Salut! revoir.